Voilà. Au nom du Père, qui Papa Gisolokele, du Fils, dit Papa Dialungana, et de cet esprit, dit Papa Dengeda Untima, en la personne de sa divinité, Tata Simoki Mangu Kiangani, l'esprit de vérité, le représentant légal de cette manière d'être sur terre, cette nouvelle manière d'être sur terre, le kimongisme, la nouvelle civilisation, le kimongisme, là où il est en Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem. C'est dit quoi? Noël, Noël, Noël. Messia, Abotami. Voilà. Messia, Abotami. Voilà ce qu'annonce cette chanson inspirée. Écoutez. Nombo kakamba yeluselemi asika abotami na kombo yedelu. Voilà. Kuna omoka nkamba yeluselemi asika kakamba yeluselemi asika abotami na kombo yasika. Voilà, Dialungana yenen kolomo bikisi wamabuta manso awose mokonzi abakonzi. Voilà notre expression de texte que nous voulons faire en ce jour, le 25 mai. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi Noël le 25 mai? Le christianisme est la première force spirituelle du globe. Avec plus de 2 milliards de croyants, l'immense majorité des chrétiens fête Noël le 25 décembre. A l'inverse, une minorité des chrétiens fête Noël le 25 mai. Tel que nous allons le faire ici à Paris, on a une marche dans le 75, donc le département de la France qui a pour qualificatif 75, Paris Isis. Départ Tourmont-Parnasse, l'immeuble le plus élevé de Paris. Eh bien, je disais, une minorité. Cette minorité, c'est laquelle? C'est les kimongistes. Le 25 mai, la véritable date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est connu de tous que la date du 25 décembre consacrée à la nativité de Jésus-Christ, elle est conventionnelle. C'est-à-dire une pure imagination humaine. Les gens, quelque part, sont réunis. Et bien, ils ont décidé, voilà, dorénavant, le Christ est né le 25 décembre. Non! On ne peut pas continuer avec le mensonge. Le Christ est vérité. Suivez. En l'an 375, l'Église de Rome, sous le pape Julius I, annonça, c'était pour une affirmation, que la date de naissance du Christ fut le 25 décembre. Cette découverte ou cette annonciation fut acceptée par les chrétiens. Et depuis, la Noël est célébrée en cette date. Ce qui n'est pas normal, le 25 décembre. Faux, archi faux. Nous le démontrons aujourd'hui. Car cette date n'est autre que celle de la naissance de Mitra, divinité de la lumière païenne d'origine perse, et très répandue à l'époque de la Rome antique. L'annonce faite par l'Église visait tout simplement à concilier le christianisme et le mitraïsme de façon à emmener ainsi les païens convertis de force à accepter de fêter plus facilement la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On fêtait donc le 25 décembre. Savez-vous qu'en ce moment-là, le 25 décembre correspondait au solstice d'hiver, donc la naissance du Mitra, pour eux le soleil invaincu. Christ est le principe même de la vérité. En effet, la Bible révèle que Jésus-Christ est la lumière venue dans le monde pour dissiper les ténèbres, les ignorances, tel que son serviteur Jean l'avait indiqué en son chapitre 8, verset 12, donc là je fais référence à la Bible, le livre le plus lu au monde entier. Jean 8, verset 12.
pourquoi fêterons-nous alors la nativité de celui qui inspire les prophètes depuis les temps anciens à une date imaginée? C'est comme s'il n'était plus capable, donc c'est Jésus-Christ, de nous révéler la vraie date devenue énigmatique. Les autres chrétiens, par contre, ruminant un pseudo-chrétien, je veux dire, ruminant un esprit pseudo-chrétien, prennent l'attitude de fuite pour effacer dans leur conscience cette fête de nativité du Christ. Quelle que soit la date, disons. Ainsi, chaque année, on remarque que de plus en plus les chrétiens célèbrent Noël à plusieurs dates. Tenez, 25 décembre pour les catholiques, donc la Rome antique, l'église d'origine à partir de Pierre, donc l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs, le Christ avait dit que toi, le coq, ne chantera pas 3 fois, tu me réuniras. Donc, il part sur de mauvaises bases. Enfin, nous continuons. Les protestants, les pentecôtistes, pour les orthodoxes, donc les droits, donc une orthodoxie, pour eux, c'est le 6 janvier. On peut encore continuer. Vous partez en Orient, les Chinois, ils ont encore une autre date. Enfin, bref, ils rendent ainsi caduque la grande prophétie d'Ésaïe au chapitre 9, verset 6, où l'oracle de l'Éternel indexe cette solennité de la naissance du Christ. Depuis la mort de Jésus-Christ, le monde en général et les assemblées, donc l'Église en particulier, étaient entrés dans la période de nuit. Nous revenons toujours à Jean, chapitre 4, Jean 9 plutôt, verset 4. Et Luc 21, verset 24. Où la grande Babylone a détourné les enfants de Dieu vers l'apostasie. Et là, notre ancêtre, Daniel, l'avait bien indiqué dans son chapitre 4, au verset 25. Au temps messianique, le temps de rétablissement de toutes choses, tout ce qui est partiel doit être aboli pour accéder à ce qui est parfait et à la connaissance entière. On sait toujours Daniel, donc Daniel qui veut dire Daniel, le Dieu juge. Dans son chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Et d'ailleurs, un autre serviteur, comme nous autres, Matthieu l'avait dit au verset 15, au chapitre 15, verset 13. Christ, à son tour, fera toutes choses nouvelles. Et là, c'est les livres de Révélation, toujours Jean. Il avait vu ça dans l'île de Patmos, au verset, chapitre 21, verset 1 à 5. Car il avait déjà promis le transfert du royaume de Dieu à une autre nation. Matthieu le déclare au chapitre 21, verset 43. Le transfert du royaume de Dieu à une autre nation. Le temps est là, s'il vous plaît, chers vous qui nous suivez à travers les médias, la Ratelki, Preski et les médias qui monguissent, donc les médias qui. Le temps est déjà là. La vraie date de Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ le Sauveur, est connue. S'il vous plaît, retenez ceci. C'est le 25 mai. Le 25 mai, s'il vous plaît, 25 mai. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dite communément appelée l'église de Kimbangiste, donc cette action spirituelle née au Congo central le 6 avril 1921, a ainsi proclamé devant la face de l'humanité tout entière, donc l'univers, on a dit non pas le changement de la date de naissance de Jésus-Christ, mais plutôt la révélation de la vraie date de naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le devoir nous est fait d'instruire l'humanité sur cette vérité fondamentale. Voilà, cette vérité fondamentale. Car nous ne pouvons pas continuer dans l'ignorance, dans le mensonge. Le Christ est vrai, il est esprit vérité. Car l'Esprit de Dieu
n'est présent que là où se dit la vérité. Surtout lorsqu'elle concerne les êtres célestes, ceux qui ont quitté leur forme spirituelle pour se matérialiser ici sur bas sur terre. N'est-ce pas? Donc la vérité n'est plus que jamais nécessaire. Voici plus de 2000 ans que Jésus-Christ naquit à Bethléem, en Judée. Voici plus de 2000 ans aussi que les exégètes de la Bible se sont perdus dans la lecture de cette fabuleuse histoire divine, jetant ainsi dans l'erreur des milliards de croyants à travers le monde. C'est pourquoi Tata Simon Kimbangu, qui veut dire celui qui révèle sans se cacher des choses, et Simon qui vient du latin, du grec Samos, qui est le nœud camus, donc le nez plat, donc celui-là même. Révélateur de sans se cacher des choses, avait accompli sa mission par le biais de ses enfants. Je le citerai donc 12 février 1914, Tata Kisoke Lukelo, 25 mai 1916, Tata Delungana Kangani, et 22 mars 1918, Papa Diangenda Kuntima, le sait toutes les pensées. Qui sont donc les détenteurs des pouvoirs de leur père, ces esprits célestes qui sont descendus sur terre. Oui, à Bethléem, Christ naquit en brousse. Et aussitôt, il fut visité par les rois mages venus lui offrir des cadeaux. Voilà le contexte de cela. Non. Il naquit guère au mois de décembre pour plusieurs raisons. Nous allons vous expliquer. D'abord, pour les kimongistes, le magistère, c'est-à-dire la parole dite par Dieu, l'être omniscient, ne peut avoir d'autre alternative. Elle est la vérité révélée qui se confirme au fil du temps. Deuxièmement, des éléments scientifiques et historiques indéniables appuient la révélation. Nous pouvons le lire dans notre collègue Luc, qu'il avait annoncé dans son chapitre 1, au verset 35 à 56. Il explique en disant ceci: il y eut l'ange Gabriel qui annonça à Joseph et à Marie l'état de conception de leur fils au 6e mois de l'année. Ce mois-là, qui est qu'on appelait Elul dans le calendrier hébraïque d'alors, équivalent au mois de septembre actuel dans le calendrier qu'on appelle grégorien, donc pseudo-chrétien de notre époque. Partant de septembre, la naissance ne pouvait intervenir qu'au mois de mai. Voilà, premier indice. Troisième indice. Troisièmement, l'empereur Auguste, à l'époque donc le commandant qui régnait là-bas, n'avait jamais convoqué un recensement au temps du grand froid, s'il vous plaît, pendant lequel la vie à l'extérieur, nous sommes ici en Occident, nous le vivons, à l'extérieur est inimaginable pour un bébé. Et les bergers, à leur tour d'ailleurs, ne paissaient guère non plus leur bétail dans le froid atroce du mois de décembre. Alors, s'il vous plaît. Ensuite, la renommée du christianisme en Orient fut récupérée par les adorateurs du roi Soleil. Ah, le soleil, quand il fait chaud, il y a le soleil, tout le monde, ils sont contents. Donc, ensuite, donc je disais, les renommées du christianisme en Orient furent récupérées par les adorateurs du roi Soleil. Mitra, qui, par convention, avait lié cette date du roi Soleil, la naissance de Jésus-Christ, dont malheureusement, les chrétiens eux-mêmes ne connaissent pas avec exactitude la date. Ils furent donc embarqués d'autorité comme ça, à ce qui ressemble aujourd'hui à une vraie supercherie. Enfin, le Christ, dans sa nouvelle venue biblique, comment je voulais dire, annoncé en temps de guerre et de tremblement de terre, géographiquement situé dans le livre d'Apocalypse, donc le livre de la Révélation, chapitre 3, au verset 11 jusqu'à 12. Lisons ceci. Il dit quoi? Jean, qui voit dans l'île de Patmos. Je viens bientôt,
retiens ce qui tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Voilà ce que déclare Jean par rapport à sa vision sur l'île de Patmos. Ceci est la véritable et la vraie révélation, s'il vous plaît, qui est très très profonde de la nouvelle Jérusalem, qui est Kamba. Kamba, donc la nouvelle Jérusalem. Il dit bien le nom nouveau. Eh bien, le nom nouveau, c'est qui? Dialungana. Dialungana. Dialungana, qui veut dire accomplissement. C'est accompli. N'est-ce pas que Christ avait dit qu'il était venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà ce qui nous renvoie clairement à la naissance de Tata Dialungana Kiangani Salomon. Je l'ai dit tout à l'heure, Papa Kimbangu, il est descendu avec ces trois êtres célestes. Eh bien, le 25 mai 1916, Papa Dialungana, le Christ, revenait sur terre. Et cela signifie, il signifiait au monde, le 25 même l'an 2000, avant sa transfiguration, un an après, un autre indice. Les trois jeunes pastoraux de Fatima, qu'on appelle le mystère de Fatima, au Portugal, n'avaient-ils pas vu la Vierge noire, Marie, leur apparaître, pour leur annoncer, c'était le 13 mai 1917, l'existence de Jésus-Christ au nord de l'Angola, l'Angola du Nord. Donc le pays qui est l'Angola du Nord, c'est la RD Congo, donc le Congo central. Avant son immolation, la prophétesse Nkipavita, Maman Donna Béatrice, d'aucuns la confondent quelquefois à la Jeanne d'Arc française, qui fut brûlée. Donc avant son immolation, cette prophétesse, Maman Nkipavita, Donna Béatrice, Nkipavita, Donna Béatrice, d'aucuns disent cela, à son tour, annonçait le 2 juillet 1906, donc avant son immolation, ce même Christ, dont la naissance devait avoir lieu au nord de Mbangu, Congo-Mbangu, c'est-à-dire sur le territoire de l'actuel Congo démocratique, le Ntimanti, Ntimanti, le cœur de l'univers, Nti, le terroir, le territoire, Ntimanti, qui se trouve donc le territoire de Mbanzangu, dans le bas Congo, dans le Congo central. S'il vous plaît, suivez ceci. Lui-même, celui qui est censé être représenté, le pseudo-chrétien. Le pape Jean-Paul II n'avait-il pas déclaré en 1980, lors de son premier voyage au Kenya, je le cite, « Dieu est noir et Christ est africain ». Pour ceux qui veulent la précision, je vous renvoie dans le journal qu'on appelle le Jeune Afrique Économie, dans son numéro 135, à la page 138. Je répète, Jeune Afrique Économie numéro 135, page 138, en 1990. Donc elle dirait 1990. Cette déclaration avait été faite au cours de son premier voyage, comme je viens de dire, en Afrique. À Bethléem, lors de sa toute première venue, le Fils de Dieu naquit bien en cette date du 25 mai et prit le nom de Jésus, veut dire sauveur, Josué, Joshua, ainsi de suite. C'est vraiment Emmanuel.
tel que Ésaïe l'avait prophétisé. Vous lirez dans le document sacré, notre document conseil, Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dieu est avec nous. Et donc, à sa seconde venue en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, donc, il naquit également à la même date. Mystère, oh mystère, quand tu nous tiens. Or, que signifie il est descendu jusqu'en bas sur terre? Celui qui est descendu est celui qui est monté plus haut de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Et ça, c'est notre serviteur, Paul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qu'il avait envoyé dans ses courriers, parmi ses correspondances à l'église d'Éphèse. Donc, Éphésiens, chapitre 4, versets 9 à 10. Le second avènement s'est produit à l'identique du premier, c'est-à-dire conçu du Saint-Esprit et d'une femme. Le Messie, né dans la chair, ici-bas sur terre, est revenu en vérité comme le Fils de l'homme. Révélation, chapitre 12, verset 5. Donc, Apocalypse, je voulais dire. Déclare, elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. L'homme qui doit mener toutes les nations avec un spectre de fer, c'est le Seigneur de la seconde avenue, la seconde avènement. Donc c'est le Seigneur du second avènement. Il est dit dans ce passage précité qu'il naîtra d'une femme. Évidemment, il naquit le 25 mai 1916 en Kamba de Marie Mwilu Kiawanga. Marie, qui veut dire en hébreu aimer, Mwilu Kiawanga, ce que j'avais entendu, et de Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le prophète Zacharie, dont les visions annoncent aussi le rétablissement de l'œuvre de Dieu et les deux venues du Christ. Monsieur Zacharie, nous on suit dans cette prophétie. Il dit quoi? Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les signes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Notre ami Zacharie le dit dans son chapitre 6, au verset 12 jusqu'au 13e. Comme l'indique son nom, Diel Ungana, c'est-à-dire l'accomplissement, eh bien, effectivement, ça s'est réalisé en lui. En disant ceci, il bâtit le temple de l'Alliance, tel que l'apôtre Agé l'avait indiqué au chapitre 2, verset 9. Ézéchiel aussi l'avait annoncé dans le chapitre 43, verset 7 à 10. Évidemment, l'Apocalypse de Jean, toujours dans sa vision dans la livre de Patmos, chapitre 11, du premier verset au deuxième. Il a par la suite assumé dans sa chair la responsabilité, s'il vous plaît, de la demande de pardon du péché d'Adam et Ève, nécessaire pour la restauration complète de l'homme, laquelle doit également établir la famille idéale désirée par Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui régnera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. S'il vous plaît, chers amis, le 24 décembre, Papa Dialungana, le Christ revenu sur terre,
il accepta Ankamba, la Nouvelle Jérusalem, lors de la grande cérémonie qui fut organisée dans cette institution spirituelle, le kimongisme. Les gens furent leur sensible, ça me dépasse. Ils se sont humiliés devant cette Trinité pour demander, afin que Papa Dialungana, donc celui-là même qui a eu la volonté de créer l'humain, parce que c'est lui le sang et de l'eau que nous portons, le Christ et Jésus, pour que puisse rétablir cette alliance. Donc le 24 décembre, ça s'est passé en Kamba en 1992. Christ est donc revenu sous le nom nouveau à la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, chapitre 3, verset 12. Et aussi l'Apocalypse chapitre 14, verset 1. Et puis Ésaïe, chapitre 62, verset 2 à 12. Sur la terre nouvelle déterminée par l'Éternel, placée au centre de l'Afrique, berceau de l'humanité, le cœur dans le Ntimanti. Vous lirez cela dans les livres d'Ézéchiel, Ésaïe plutôt, chapitre 19, verset 19 à 25, aussi bien dans Sophonie, chapitre 3, verset 8 à 12, où se trouve le symbole du royaume de Dieu. Ce symbole-là, c'est quoi? Eh bien, le cadavre qui n'a jamais connu de composition. Luc 17, verset 35. Le cadavre ici, je fais allusion au saint corps de Tataki Mangou, car transfiguré le vendredi 12 octobre 1951, resté sous sol pendant 9 ans, le 25 mars, Papa Diangenda Kuntima le sortit, et le 3 avril 1960, le corps retrouva cet endroit dans le sanctuaire qui constitue la dernière alliance. Quelques gens l'avaient vu dans le livre des Patmos toujours, chapitre, l'Apocalypse 21, verset 3. Et évidemment, notre aussi ancêtre, notre prédécesseur Ézéchiel, qui l'avait indiqué dans son livre au chapitre 43, verset 7, et aussi Ézéchiel 37, verset 26 à 28, où il parle de cette alliance-là. Donc, Tata Dialungana Kiangani, le Christ, il est bien vrai, c'est bien lui, dans sa seconde venue, qui s'est révélé sous l'apparence telle que l'Ésaïe l'avait dit au chapitre 53, verset 1 à 17. Il viendra de façon ostensible et reconnaissable dans la gloire de son Père avec ses anges. Matthieu 24, verset 30. Et tout œil le verra. Apocalypse 1, verset 7. Le Christ, dans sa gloire, transcendera toutes les églises. Il réalisera le but de la création. Établir un nouveau monde sous la domination de Dieu. L'unique église de Jésus-Christ sera connue de tous. Celle qui est bâtie sur le sommet de la montagne sainte, Nkamba, Nouvelle Jérusalem, tel que Zacharie l'avait indiqué au chapitre 8, verset 3, ou Jérémie au chapitre 3, verset 17, et aussi bien Zacharie aussi, verset 14, du 2e au 10e. Et enfin, Jean, toujours dans le livre de Patmos, Apocalypse 7, verset 9 à 17. Le Christ a promis un événement majeur, désignant que Congo, par le terme laïssoir, l'enlèvement, la fin du dynamisme, toute chose. Quand cela arrivera, les morts qui étaient des vrais chrétiens ressusciteront. Par contre, ceux qui se trouveront encore sur la terre seront transformés et recevront un corps incorruptible. Eh bien, ça c'est l'apôtre, notre collègue Saül de Tarse, donc Paul, qui l'avait indiqué aux Corinthiens dans sa première lettre, au chapitre 15, du verset 51 à 55.
Le laïssoir, c'est quoi? Le laïssoir est un jugement qui mettra à nu la vérité sur la relation de chaque homme avec Dieu. Le jugement dernier est un appel à la conversion, en ce sens que Dieu donne encore aux humains le temps favorable à la repentance. Et cela, notre collègue, celui de Tarse, Paul, donc, l'avait indiqué dans son deuxième courrier qu'il avait donné aux chrétiens de Corinthe, au verset 6, au chapitre 6, au verset 2. Donc 2 Corinthiens 6, 2. La Noël, la fête de Noël, la nativité, est la célébration de l'alliance de Dieu avec l'homme. Apocalypse 21, 3. Car Dieu s'est fait homme, s'il vous plaît. Cette célébration annonce aussi l'imminence, retour glorieux du Christ avec ses saints pour le jugement final. Matthieu l'indique au chapitre 25, versets 31 à 32. La parole de Dieu annoncée par le prophète du Saint-Esprit nous dit: je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Ézéchiel 21 à 35. Nous serons jugés, chers amis, très chère humanité, sur le lieu de la création. L'Afrique n'est-elle pas le berceau de l'humanité? Là où est né le premier humain, là où on a été créé. Dieu est noir. La Bible nous donne beaucoup de références par les prophètes. Tenez, Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Ézéchiel 40, versets 2 à 5. Daniel, le Dieu juge, en fait autant aussi au chapitre 10, versets 5 à 6. Ainsi que notre collègue Jean, dans sa vision sous l'île de Patmos, le livre qu'on appelle souvent Apocalypse, abusivement d'ailleurs, mais moi je viens bien dire Révélation, au chapitre 1, versets 12 à 16. Ces versets nous indiquent bien que Dieu a bien l'aspect d'un rein, qui veut dire bronzé, c'est-à-dire cette pigmentation-là, noire, mais j'aime pas trop le terme d'ailleurs, nommé, donc demandeur, ndombélé, car s'il vous plaît, le terme noir veut dire ndombélé, demandeur, on n'est pas aussi, voilà. Et les fondements doctrinaux du kimongisme à 3 sources théologiques. Nous avons parlé de la Bible, la Sainte, traduction, très référencée, vous serez lu second, car c'est la référence. Et les dires de Tata Kimbangu, les trois mois-là. Donc nos chefs spirituels, le chef spirituel, donc dans ses magistères, et surtout, s'il vous plaît, les chants inspirés depuis le 18 mai 1921. Depuis le 18 mai 1921. Noël, Messia, Abotami. Voilà, Tata de Lungana Kiangani Solomon. Voilà, le Pacifique. Salomon qui veut dire le Pacifique. Voilà le roi des rois. Il est né. Voilà. Voilà. Noël. Voilà, chers amis, merci de votre patience, merci de votre disponibilité. Je vous souhaite Noël, Noël, Noël,
Noël, Noël. C'était Mouta, Godwai, Diakongo, Nkwamaza et Diamandombe. J'ai qui? J'ai pas seulement qui a gagné l'esprit de vérité, sa divinité, Tata Kimbangu.